franc succès pour l'exposition célébrant les 90 ans d'Olona à la salle Audubon le week-end dernier. 90 ans d'archives sur l'histoire locale avaient été sorties des armoires où elles sont précieusement conservées et que certains aimeraient bien voir exposées dans un vrai musée de la mer. Le succès populaire de la manifestation a renforcé la conviction des intervenants qu'un tel projet devrait pouvoir aboutir rapidement, même si les problèmes d'intendance sont nombreux. Merci d'être présent pour fêter un anniversaire exceptionnel, celui des 90 ans de l'association Olona. Et votre présence très nombreuse ce soir nous réconforte et nous encourage effectivement à perpétuer le travail de nos prédécesseurs qui sont là. L'intérêt qui fut présidente d'Olona, Constance Piconneau, que vous connaissez tous, et Joël Perrochot, qui ont été tous trois à la barre d'Olona pendant de nombreuses années. Olona, donc si on fête ses 90 ans aujourd'hui, c'est qu'elle a été créée en 1924, vous le savez, les premiers panneaux nous le rappellent. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Olona est née quasiment là où l'on est aujourd'hui, on est dans le quartier Arago. Et il faut savoir qu'on a découvert, à la fin de la guerre de 14, dans un jardin privé appartenant à M. Giboteau, dont l'arrière-petite-fille est parmi nous, donc vous voyez que la boucle est bouclée. On a découvert dans le jardin de M. Giboteau 3 sarcophages qui dataient de l'époque mérovingienne. Ces sarcophages ont été extraits, on y a découvert des squelettes, des poteries, enfin vous verrez ça sur les panneaux. Et c'est là qu'est née l'envie, l'idée de créer une association historique sur le passé des Sables d'Olonne. Et c'est M. Ferdinand Idier et M. Henri Collins qui ont démarré l'association. Henri Collins fut le premier président d'Olona, il était maire du château d'Olonne, député également de la Vendée. Et c'est lui qui a mené Olona au tout début, jusqu'aux veilles de la Seconde Guerre mondiale. Et Olona a organisé ou a été à l'origine de différentes expositions qui ne sont pas très vieilles non plus. Il y a 2 ans, nous vous avons proposé l'exposition sur la marine en bois au prix Rest-Nicolas, qui avait remporté un très gros succès. Sur les bijoux de la Sablaise, les camées. L'an dernier, le défilé de Sablaise à la mairie de la Chaume avait eu un succès remarquable et remarqué. Donc vous voyez que Olona a toujours des projets dans la tête et j'espère que vous serez toujours partant avec nous pour continuer dans ce sillage et continuer à ce que le bateau continue de voguer. Je voudrais également saluer à travers Hervé, tout à l'heure on a vu le conseil d'administration et je crois que les présidents qui ont tenu Olona de manière remarquable avec leur publication doivent être heureux et fiers d'avoir transmis ce maillet à quelque sorte des jeunes. Une équipe de jeunes formés avec beaucoup de diplômés d'histoire qui nous assure d'une qualité considérable de l'ensemble des publications qui sont faites. Donc vous avez travaillé avec intelligence et avec bonheur. Et quand on regarde la somme incroyable de documents que vous avez pu ainsi collecter, de souvenirs que vous avez également su mettre en valeur, on se rend compte que le tout additionné, notre petite histoire du pays des Olonnes n'est certes pas l'histoire nationale, mais c'est la fleur de sel de la grande histoire. Au fur et à mesure où Olona va chercher à réécrire, à retrouver la mémoire et à faire vivre la mémoire de nos ancêtres et de cette tradition maritime, au fur et à mesure où la connaissance avance, on se rend compte qu'on n'est pas dans une histoire strictement chaumoise ou strictement sablaise. Au fur et à mesure où on creuse, au fur et à mesure où la connaissance avance, on découvre et on se réjouit que cette histoire, c'est l'histoire du pays d'Olonne tout entier, si on prend l'acception historique. Si on prend l'acception sémantique administrative, aujourd'hui on pourrait dire l'histoire du pays des Olonnes. Mais en fait, en réalité, c'est une histoire qui nous rassemble tous. Olonnais, Sablais, Chaumois, Castel-Olonnais. Un musée, c'est presque un lieu de recueillement. C'est important le recueillement, mais il faut à la fois avoir le recueillement, à la fois faire vivre la mémoire et en même temps se tourner vers l'avenir. Alors cet espace devra à la fois concilier la mémoire, mais aussi l'avenir, le Vendée Globe et la destinée maritime de la Vendée, puisque la mer n'est pas simplement notre histoire, c'est aussi notre avenir.
Je pense que au début de ce XXIe siècle, les élus commencent à s'en rendre compte. Il est temps. Louis a beaucoup œuvré en tant que parlementaire pour défendre le potentiel maritime de la France et de la Vendée. Je crois que c'est toute la vocation de cet espace que nous devrons bâtir tous ensemble. Merci Monsieur le Président. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour l'inauguration. Pas dans trop longtemps quand même. Hein. Parce que, excuse-moi. Dès 1928, Olona avait sorti un petit opuscule pour la création d'un musée de la marine au sable. 1928, j'attendrai pas 90 ans. Moi je pense qu'il ne faudra pas 90 ans, effectivement, mais je pense qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien et qu'il faut le faire ensemble. Il ne faut pas le faire isolément, il faut le faire ensemble, se rassembler autour d'un projet qui nous unira, qui nous rassemblera. Et vous êtes un jeune président, bien que cela fait 12 ans déjà, je crois, que vous exercez cette responsabilité. Moi, je vous souhaite d'être le président du centenaire. Je trouve que vous feriez un beau centenaire et que d'ici là, cet espace aura déjà ouvert ses portes et aura déjà commencé à vivre. Je vous en remercie. Des pistes, vous avez pu remarquer que nous avons été deux à évoquer ce musée, cet espace qui devra être à la fois témoignage du passé, mais également gage pour l'avenir. Et ce projet va se poursuivre, hein, car rien n'est simple. Et comme j'ai souvent dit, les promesses n'engagent ceux qui les reçoivent. Nous devons le financer. Bon, le concevoir, c'est pas très difficile, hein. Le situer, ça l'est déjà un petit peu plus, mais il faut le financer. Donc il y a là un travail à effectuer, hein, des recherches à accomplir, et la richesse de ce qui sera exposé, la conception sera extrêmement riche. Maintenant, encore une fois, toujours, premier problème, celui du financement. Est-ce que c'est un des premiers axes finalement de la coopération entre les communes du Pays des Olonnes? Est-ce que ça dépasse, c'est plus le musée des sables, mais un musée? Ce sera le musée des sables, mais les sables auront peut-être changé de dimension.